Savais-tu que Jimmy Vardy jouait avec un bracelet électronique? Il y a des histoires de footballeurs qui méritent un roman, et celle de Jimmy Vardy, eh bien, elle en fait partie. Et en 2003, lorsqu'il jouait au club de Stocksbridge Park, son tempérament rebelle a souvent pris le dessus, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Et les ennuis arriveront lorsqu'il prendra part à une bagarre à la sortie d'un pub, car oui, Jamie, il aime bien les pubs. J'ai voulu défendre un ami qui était sourd. Des gars se sont moqués de lui parce qu'il portait une aide auditive. Ils ont commencé à le frapper et je ne voulais pas rester là sans rien faire et le laisser prendre une raclée. Alors oui, Jimmy Vardy a voulu aider son ami, mais il est tout de même reconnu coupable d'agression. Il doit alors tout simplement porter un bracelet électronique pendant 6 mois. Pire, il doit être chez lui à 19 h tous les soirs. Si on jouait trop loin à l'extérieur, je jouais seulement 1 heure. Je sautais par-dessus la clôture pour filer directement dans la voiture de mes parents pour être sûr d'être à la maison à temps. Alors oui, Vardy est un bad boy, il a la bagarre facile, mais en l'occurrence, il s'est interposé pour protéger son ami, et ça mérite le respect. Robert Lewandowski aurait dû signer à Blackburn en 2010. Mais dans le football, l'histoire se joue parfois sur des détails. En 2010, les Blackburn Rovers ont été tout proches de signer le buteur polonais. Pourtant, Lewandowski a finalement signé au Borussia Dortmund quelques semaines plus tard. Mais comment ce transfert a-t-il pu capoter? En 2013, l'ancien coach de Blackburn, Sam Allardyce, a dévoilé les dessous de l'affaire au Télégraphe. Après avoir supervisé Lewandowski en Pologne, les dirigeants anglais étaient prêts à le faire signer. Un seul obstacle empêchait la venue de Lewandowski, le montant du transfert qui était trop élevé pour le club anglais. Mais les Britanniques sont confiants sur le dossier. Ils vont donc inviter les représentants du joueur à venir visiter les installations du club en Angleterre. Un habile stratagème qui vise à ouvrir les négociations avec les représentants du joueur. Mais manque de peau, à quelques milliers de kilomètres de là, en Islande, un volcan s'est réveillé. L'éruption a donc cloué les avions au sol, et Lewandowski ne prit jamais l'avion censé l'amener en Angleterre. Pourquoi José Mourinho s'est caché dans un panier à linge? José Mourinho n'a peur de rien. Le Special One a toujours été prêt à tout pour vivre sa passion du football, et cette anecdote nous le prouve. En 2005, Chelsea et le Bayern Munich s'affrontent en quart de finale de la Ligue des Champions. Le Hic, le Portugais, qui est coach des Blues à l'époque, est suspendu pour cette double confrontation. Mourinho va donc trouver un stratagème pour parler à ses joueurs et contourner sa sanction. I go to the dressing room during the day. I'm there since midday and the game is 7 o'clock. So I go there, nobody see me. The problem was to leave. After. La suite est digne d'un James Bond. Pour ne pas se faire repérer par les officiels de l'UEFA, Mourinho s'est caché dans un panier à linge, puis sorti en douce du vestiaire. Sous une montagne de linge, le Special One aura même du mal à respirer pendant plusieurs heures. Heureusement, le drame a été évité. En tout cas, cette causerie a porté ses fruits, puisque les Blues se qualifieront 4-2 face aux Bavarois et accéderont aux demi-finales. Steven Gerrard s'est déchiré le pénis en plein match. La carrière de Steven Gerrard est remplie d'anecdotes aussi longues que cocasses, et celle-ci risque de faire grincer des dents nos abonnés masculins. Dans son autobiographie My Story, la légende de Liverpool raconte une blessure pour le moins douloureuse dans l'entrejambe. Et c'est lors d'un match en FA Cup contre Bournemouth qu'il se blesse. Au moment où l'Anglais se jette sur un joueur pour le tacler, c'est le drame. La magie de la FA Cup s'est imprimée avec le sang le jour où mon pénis a été ouvert, puis recousu lors d'une après-midi pas très romantique à Bournemouth. Un moment qu'on imagine assez pénible pour Stevie J. J'en avais les larmes aux yeux, j'ai senti une grosse piqûre dans mes parties privées, je me suis dit merde, ça ne va pas. La coupure était assez moche à voir, elle saignait beaucoup. J'ai eu besoin de 4 points de suture. Plus de peur que de mal pour Madame Gerrard. Le joueur a surtout demandé après coup s'il serait opérationnel pour pouvoir jouer la confrontation face à Everton la semaine suivante. Cristiano Ronaldo se mettait des poids aux chevilles pour prendre du muscle. Je ne te présente pas Cristiano Ronaldo, l'homme aux 5 ballons d'or est un monstre du football et s'il a atteint un tel niveau, c'est grâce à son professionnalisme. Car oui, le Portugais a toujours été un bourreau de travail et ce, dès son plus jeune âge. C'est Régis Dupont, journaliste et auteur d'une biographie intitulée 101 fois Ronaldo, qui raconte une anecdote incroyable sur CR7. Très jeune, enfin relativement jeune, au début de l'adolescence, les gens du quartier le voient courir avec des trucs autour des chevilles. Ils se disent mais qui c'est ce taré? Et voilà, il avait des poids aux pieds pour courir, il devait avoir 11, 12, 13 ans. Quoi. À environ 12 ans, CR7 considérait donc le football comme son futur métier, alors que la plupart des jeunes à cette époque, à cet âge-là, le voyaient davantage comme une passion, un loisir ou un simple jeu. Pour le résultat que l'on connaît évidemment tous.